Bonjour les amis, bienvenue sur Onis TV en direct de la rue du Minage à La Rochelle. Une petite rue qu'on affectionne d'abord parce que c'est la rue des commerçants indépendants et nous on aime bien ça, le commerce indépendant, ceux qui se lèvent tôt, qui se couchent tard, qui ont 1000 idées à la minute pour rendre leur commerce agréable. Et puis c'est la rue quasiment la plus belle de La Rochelle, il n'est qu'à voir la nuit quand elle est éclairée, cette rue du Minage. C'est une des plus belle, des plus beaux éclairages de France. Elle avait été primée d'ailleurs pour ça. Et on remercie au passage Jacques Mollard qui en a eu l'idée dans les années 80. Et puis c'est la rue du 21e siècle, j'allais dire, parce que regardez, notre œil a été attiré par cette espèce d'explosion de couleurs, les vélos électriques, la mobilité électrique du 21e siècle. Et ben c'est ici qu'elle a choisi de s'installer. Un petit magasin tenu par Louis, mais on verra, il y a une histoire de famille derrière le vélo. Ça s'appelle Nomad Store. Je vous propose qu'on entre. C'est à la fois vintage et à la fois futur. Louis, bonjour. C'est un vrai bonheur de vous voir. Bonjour. Bonjour monsieur, enchanté. Bon, enchanté, mais dites donc, vous êtes derrière votre cul de camion là. Hein. Ouais, c'est sympa, hein, il est pas mal ce Bon, côté. venez, on va passer dans le magasin, on va retourner vers la vitrine. Vous surprenez tout le monde. Ouais. À la fois, c'est une rue qu'on dit un peu vieillotte et désuète quand on se promène parce qu'il n'y a pas les grands. Enfin, c'est pas une galerie de supermarché et c'est tant mieux, j'allais presque dire. Oui. C'est des indépendants, mais c'est là que vous avez choisi de mettre la racine. Oui, bah oui. On trouvait la rue sympa, déjà elle a un passé qui est quand même chouette. C'est une des plus belles villes, comme je vous entendais le dire tout à l'heure, de par son éclairage, de par ses commerçants qui ont pas mal changé aussi. Ouais. Puis voilà. C'est une des plus vieilles rues, puisque l'histoire de La Rochelle commence ici, entre la place de Verdun et puis le quartier Notre-Dame. Bon, dites donc, comment vous arrivez au vélo électrique, alors que vous êtes d'une génération qui aurait pu être plutôt en moto, et vous vendriez des motos? Alors, le vélo électrique, c'est dans l'air du temps, ça plaît beaucoup aujourd'hui. Moi, j'étais dans le sans permis avant et je suis passé... Sans permis, voiture sans permis? Oui, je vendais des voitures sans permis. Est-ce que vous l'avez le permis au moins? Oui, j'ai mon permis. Ça m'empêchait pas d'en vendre. Mais avec mon père, donc on était dans les voitures sans permis. Et c'est naturellement qu'on s'est dirigé vers une autre solution de véhicules sans permis. Ça a été les vélos et les scooters. C'est dans l'air du temps. On trouvait les looks super sympas. On a rencontré Pietro et 220. Ça a matché. Et puis... Alors vous allez nous dire, on a tendance quand on voit tout ça à dire oh là là, heureusement qu'on a les Italiens pour nous faire des belles choses, des belles couleurs, ça nous rappelle les Lambretta, etc. Que nenni. Ici, c'est le drapeau tricolore d'abord, c'est français. Enfin, évidemment, il y a toujours un petit passage par la Chine, mais vous battez pour faire monter des Français. Pietro, c'est des gens qui sont à Pornic, je crois. Oui, ils sont à Pornic. On les a rencontrés tout juste fin Covid. On a discuté avec eux, on trouvait leurs produits sympas, c'est familial aussi, c'est le père et le fils qui tiennent ça. On trouvait les vélos assez atypiques, c'est du fat bike, ça nous plaisait beaucoup. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que le vélo électrique, quand il s'est déployé en se disant ça y est, maintenant on va en inonder partout, il faut le mettre sur un modèle qui soit un modèle très vendeur. Et c'était un peu les vélos hollandais d'inspiration, là, noirs, très bourgeois, qu'on a d'abord électrifiés. Et là, maintenant, au contraire, on en avait des formes un peu rigolotes, arrondies certes, mais très funky. Oui, c'est vrai que le vélo hollandais est dominé drôlement. Le fat bike, c'est arrivé doucement sur les côtes. C'est pour ça qu'il y a cette image de gros pneus qui va dans le sable chez la majorité des gens. Alors qu'en fait, c'est surtout des vélos très confortables, que ce soit dans le sable ou ailleurs. Alors vous me disiez, ça, les dames, quand elles arrivent, elles voient ceux-ci, les Pietro là, que filmait à l'instant Ludo. Alors à la fois, elles sont excitées par la couleur, par le fait que c'est rigolo, c'est moderne, mais en même temps, c'est très confortable. C'est ça, c'est vraiment axé sur le confort. Elles sont d'abord surprises, je dirais, par ces gros pneus qui sont quand même assez atypiques. Et puis elles comprennent rapidement, puisque je les fais essayer évidemment, que c'est vraiment le confort qui prime. C'est des vélos qui sont faits pour ça et on peut aller n'importe où avec. Et les jeunes, ils en disent quoi, les jeunes, quand ils voient ça là? Vous en vendez beaucoup aux jeunes? Que ce soit aux jeunes comme aux personnes plus âgées, ça plaît vraiment à tout le monde. On en est assez content. Vous me disiez que là où il est fabriqué, du côté de Pornic, ils sont des bandes de copains à en avoir, un jaune, un rouge, un vert, ils se font des sorties Pietro. Si vous passez à Pornic, vous en verrez, il y en a partout. C'est parti de copains et tout le monde en a maintenant. Bon, le vélo, c'est bien, mais alors vous avez passé le cran au-dessus. Le scooter. Alors, scooter, 50, 125, tout ça n'est qu'électrique. Un peu inspiration italienne aussi, ça fait Lambretta. Ah bah oui, carrément, inspiration italienne. Ça nous rappelle le Piaggio, surtout les premières générations. Voilà, c'est un modèle... esthétiquement qui plaît à la majorité et électrique qui est très facile à utiliser, manier. Louis, quand les gens, on va reculer un tout petit peu comme ça, on pourra voir le bleu de celui-ci. Quand les gens rentrent dans le magasin, qu'est-ce qu'ils vont voir tout de suite selon que c'est une dame, un jeune, etc. Avant même de rentrer dans le magasin, déjà ils vont cette bête-là. On se la garde pour la fin, celle-là. Mais une fois dans le magasin, oui, les scooters plaisent beaucoup. Le look parle tout de suite. Le bleu, c'est le bleu layette? Oui, le bleu, c'est celui qui plaît le plus.
Alors, maintenant, vous avez cet instrument, ben voilà, on va en parler tout de suite. Il est en vitrine. On ne voit que ça quand on entre. Ben, on voit des couleurs d'abord de ceux sur le trottoir, là. Et puis, alors, celui-ci dans la vitrine. Alors, c'est quoi? C'est un spécimen? C'est un truc, non, qui est commercialisé, ça se vend? Celui-là, c'est un cruiser qui nous vient de chez Heritage Bike. On est sur du 100% français, là. Ouais. Ça vient d'Annecy. Tout est fait à la main, que ce soit le cadre ou la fourche, même inversée. On est sur du cuir des Alpes, fibre de carbone, enfin, on est sur un produit vraiment manufacturé. Vous en parlez bien, c'est pas la peine de faire des écoles de commerce. Hein. J'en ai peut-être fait une. Mais vous en avez peut-être fait une. Alors, celui-ci, vous me disiez tout à l'heure, on ne sait pas bien si ça va se vendre, parce qu'à la fois, il attire l'œil parce qu'il est audacieux, mais il est peut-être trop audacieux. C'est juste que c'est pas le projet d'en vendre plein, c'est surtout de mettre le savoir-faire français en avant, la beauté du produit, quand on est un peu intéressé par les motos et les vélos, ça attire tout de suite l'œil. Et puis, tout simplement, attirer le client en magasin par la curiosité, quoi. Et puis il y a le petit side. Alors le petit side, c'est pareil, c'est pour amuser un peu la galerie ou non, il s'accroche, vrai. C'est pour mettre les enfants. Ouais. J'ai des clients qui sont intéressés pour leurs animaux aussi, mais c'est surtout pour les enfants. Et ça vient se mettre derrière ce vélo-là. Alors, rude concurrence pour le vélo caisson, la caisson caisson devant où on met le chien ou les enfants. Oui, après, là on est vraiment, c'est plus pour le look, là. Et puis alors vous avez, parce que c'est ça qui est bien, c'est que vous êtes sans limite, donc on cherche, on fouille, puisque les gens sont prêts à revenir aux deux roues. Ce petit machin qui grimpe au mur, là, on m'a l'air d'être un truc pour la montagne, là, qui grimpe les cimes et l'Everest. Oui, c'est pour rappeler un petit peu le Chapi, qui t'a rappelé les véhicules du temps un peu plus ancien. Celui-là est tout aussi électrique, une place, et c'est bien pour un usage citadin. Ouais. Bon, ça fait 2 ans que vous êtes ici, c'est pas mal, les gens vous ont repéré, oui, ça y est. Plutôt content, les gens sont contents, on a un super retour client, tout se passe bien pour le moment. Bon, c'est parfait. En tout cas, la rue du Minage, sur le thème des deux roues, parce que tout le monde sait que traditionnellement, historiquement, il y a un autre fournisseur un petit peu plus bas, et c'est la rue qu'il faut suivre. D'abord parce que c'est les indépendants, et on aime bien les indépendants, je le disais, parce que le soir, quand vous arrivez là, on a l'impression d'être dans un décor de théâtre, et puis vous avez de la jeunesse comme ça. Est-ce que vous savez que vous avez depuis 7 ans un gars qui vend des panini? C'est pas des kebabs, c'est des panini, il fait ça à l'ancienne à côté. Oui, le 44 café, oui. J'y allais quand j'étais au lycée. Ah c'est pas vrai. Vous voyez, le gars à la peau dure, il se prénomme, ça y est, il se prénomme Émile en plus, voilà. Et n'hésitez pas, si vous passez par là, on se rince l'œil ici et on se rince le gosier à côté au 44. Bon, vous attendez de nouveaux produits pour conclure? Non, un gros arrivage de Pietro, évidemment, puisque ce que vous voyez là, c'est ce qui me reste pour la fin de l'année. Et puis, dis donc, vous ne tiendrez pas jusqu'à Noël avec ça, hein? Une autre centaine qui va arriver. Une centaine? Vous vendez par centaine? L'année, oui. Ouais. Écoutez, les amis, il n'y a plus qu'à se mettre à l'électrique. Hein. D'ailleurs, mon petit doigt me dit que le caméraman qui tient la caméra a aussi transféré sa mobilité sur de la trottinette. Et les feux de trottinette, Non, la trottinette, c'est pas mon dada. Je suis plus vélo. La trottinette, c'est pas mon dada. Elle est bonne, celle-là. Enfin, faut laisser un peu de boulot pour les autres, quoi. Hein? Oui, c'est ça. Bon, Louis, merci, les amis. Ça s'appelle Nomad Store. C'est dans le haut de la rue du Minage, sur la droite, sous la galerie. Mais de toute façon, vous verrez les couleurs pétaradantes. On n'a qu'une envie, c'est de rentrer, discuter, en essayer. Je vois des casques. Tout le monde met des casques ou un sur deux? Tout le monde devrait. Ouais. Alors ceux-là, oui, puisque c'est pour les 2 roues, les scooters, donc c'est obligatoire. Pour les vélos, on y vient. Bon, écoutez, on surveille, on garde un œil. Et pour les trottinettes? Vous ne faites pas de trottinettes. Voilà. Mais bon, c'est comme les vélos, les gens devraient en mettre. Sécurité. Vous voyez, les amis, la parole du sage. Hein. Bien, allez, à très très bientôt sur Onis TV pour des belles découvertes comme ça. On aime vraiment notre commerce de centre-ville. Ça n'empêche pas qu'il se passe aussi des tas de choses en périphérie, de jeunes qui lancent des trucs qui nous intéressent, nous rendent curieux, vous aussi. C'est vous qui faites marcher la boutique France. À bientôt, les amis. Au revoir. Au revoir, Louis. Au revoir, merci.